Salut à tous, c'est Tefzaken et bienvenue dans ce premier top 10 des meilleurs jeux smartphones selon mon avis. Et on commence à la 10e position, Black Inc. Un jeu de simulation, stratégie où votre but sera tout simplement de contaminer le monde et réussir à éradiquer l'humanité en faisant évoluer un virus mortel sur la planète tout en l'adaptant pour contrer tout ce que les êtres humains feront pour se défendre. Ces tout petits êtres humains si inoffensifs que vous allez tuer malheureusement. C'est vrai que dit comme ça fait un peu barbare. Mais ce jeu est vraiment innovant et addictif à la fois. Vous avez un gameplay entièrement pensé pour les écrans tactiles et amateurs ou non, vous trouverez facilement vos repères. Vous pouvez donner un nom à votre virus, l'améliorer, un peu comme si c'était votre enfant, vous le verrez grandir. C'est vous contre le monde, seuls les plus forts survivront. Swampy, ou si vous préférez, Jetez-vous à l'eau. Un jeu un peu plus enfantin, où vous incarnez le rôle d'un adorable alligator qui vit dans les égouts et qui aime prendre des douches. Normal, c'est vrai que les alligators prennent des douches, c'est bien connu quand même. Le but du jeu est d'acheminer l'eau jusque dans la salle de bain de Swampy pour qu'il puisse s'adonner à son passe-temps préféré bien sûr. Il faudra réfléchir, malgré son aspect de jeu pour enfants, arriver à certains niveaux, vous aurez la tête qui chauffe. Mais l'addiction est là et vous ne voudrez pas vous arrêter sur une défaite et vous ferez tout votre possible pour que Swampy, le héros du jeu, soit comblé et se frotte sous sa douche. Certains objets sont cachés dans les niveaux, ce qui donne un petit challenge en plus. C'est fou à dire, mais jamais personne s'est auto-amusé et prise la tête en même temps pour prendre une douche. C'est vrai qu'on est tous addicts face à des jeux de massacre de zombies, mais ce jeu là, il est différent. C'est vous qui êtes une vague inarrêtable de morts vivants. Un jeu de réflexe et de high score où vous devez aller le plus loin possible et embarquer avec vous des humains qui deviennent à leur tour des zombies. On commence seul, mais au fur et à mesure tout va vite et on passe facilement à une vingtaine de zombies à contrôler. Bien sûr, des obstacles seront là pour vous arrêter, comme des voitures, des trous, des bombes ou même des avions. Plus vous serez nombreux et plus vous serez forts, plus le gameplay sera dur bien sûr. Un jeu fun qui nous fait souvenir que même à plusieurs, on peut vite se retrouver seul. On aimerait tous devenir le plus grand des prédateurs marins. Et grâce à ce jeu, tout est possible. Vous incarnez un requin qui a une très grosse faim et qui doit manger tout sur son passage. Ou sinon, il risque de mourir de constipation anale. Plus sérieusement, ce jeu nous donne envie de parcourir et découvrir les fins fonds de l'océan. En plus de découvrir des paysages, vous trouverez aussi d'autres espèces à manger. Plus vous avancez, mais méfiez-vous, certains pourraient devenir vos ennemis. Et vous deviendrez vite le chasseur qui se fait chasser. Simple et efficace, être un requin c'est cool et surtout si on l'améliore. Vous passerez d'un simple requin à une vraie machine des océans. Le plus drôle reste de tuer des humains qui nagent tranquillement et qui pensent une fois arrivés sur la plage qu'ils sont à l'abri. Un requin, ça va au bout de ses convictions, surtout si après il attrape une constipation. Non, ce jeu ne vous apprend pas la géométrie. On sait tous qu'un carré est différent d'un rectangle ou d'un simple cercle. Ce jeu va surtout nous apprendre à garder son calme. Un cube qui se balade, c'est cool, mais avec une musique et des niveaux très durs, dès le début, on peut vite passer à l'amusement, à la perte de contrôle, voire même jeter son téléphone par la fenêtre, un peu comme votre prof de maths du collège. Heureusement, la musique nous donne cette envie de continuer rien que pour le plaisir de l'entendre jusqu'à la fin. Combien de temps allez-vous tenir sur ce jeu avant de vous énerver? Je vous donne, allez, pas plus de 10 minutes. En même temps, un jeu de géométrie, ça m'étonne pas que ça nous énerve.
Ma maman m'a toujours dit de faire attention en traversant la route, ce jeu nous fait comprendre pourquoi. Si vous êtes suicidaire ou alors complètement taré, je vous invite à ne pas reproduire ceci à la maison. Des voitures, des trains, de l'eau et tout ça à éviter pour au final ne jamais arriver à la fin. Votre but est de traverser un maximum de voies sans se faire écraser ou percuter, ou même mourir, noyer tout simplement. Le plus drôle est le changement de skin qui change le décor et qui sont assez fun, c'est vrai. Contrôler une puce qui traverse la route, c'est pas tous les jours, surtout la taille de la bête. Oh mon dieu, c'est une puce de troll, c'est pas possible. Vous avez bien compris, il faut écouter les bons conseils de vos parents et tenez la main de vos enfants ou de vos parents avant de traverser la route. C'est vraiment une bonne morale de fin cette histoire. Avez-vous déjà vu un jetpack avec des balles de pistolet, des lasers ou même des billets qui sortent à la place des flammes? Maintenant, oui! Vous êtes dans un labo et vous avez un jetpack, bien sûr que vous le prenez, surtout si vous devez fuir à des scientifiques qui veulent examiner votre anus avec une lampe torche pour des expériences bizarres. Votre seule arme est le jetpack et votre but, avancer tout en évitant les lasers ou les obstacles. Bien sûr, vous avez quelques bonus destructeurs qui nous rendent heureux même si cela dure pas très longtemps. Une seule chose que je comprends pas, pourquoi les scientifiques nous font rien quand on les touche? Il y a même un défi où on doit leur taper dans la main, c'est comme si Batman faisait un check de la main avec le Joker. Il n'y a pas de logique. Si c'est eux les ennemis, pourquoi tu vas leur faire la bise? Bon, mis à part ça, l'amusement est au rendez-vous et l'envie d'améliorer nos bonus à fond nous fera passer des heures sur ce jeu. Cours Forrest, cours, c'est un peu le Forrest Gump de la jungle, oui. En même temps, vous avez une troupe de singes pervers qui vous course et qui pensent juste à jouer avec votre banane. C'est sûrement la seule raison qui nous pousse à continuer d'avancer et d'aller le plus loin possible. Vous contrôlez le personnage avec votre téléphone en le dirigeant ou en penchant votre smartphone de gauche à droite. Il est fort possible d'avoir des décors qui pop au dernier moment, ce qui rend le jeu un peu énervant. Mais avec un bon téléphone, les décors sont un peu moins fuyards. Un bon jeu de réflexe à la troisième personne en 3D avec des chemins et des décors aléatoires, ce qui rend le jeu plus dur mais si addictif. Par contre, j'aimerais bien savoir si un jour les mecs vont réussir à les échapper, ces foutus singes pervers, car ce jeu, comme vous l'avez compris, ne connaît pas de fin. Mais on connaît tous la fin, si vous voyez ce que je veux dire. Bienvenue à Springfield, la vie des hommes jaunes et des gens qui ont 4 doigts, comme si la couleur ne suffisait pas. Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie, toute la famille est au complet, enfin presque, c'est à vous de les réunir et de reconstruire la ville emblématique de Springfield, de débloquer des maisons, des bâtiments ou des lieux cultes de la série en même temps que les personnages. Plus vous avancerez et plus vous aurez des personnages et plus votre ville prendra forme. Un jeu simple qui peut devenir vite lassant mais qui nous rend accro car au fond de nous, les Simpsons, c'est un peu notre enfance et ça nous ferait du mal de ne pas pouvoir reconstruire toute la ville jusqu'à la fin. Le seul problème de ce jeu est le temps d'attente de mission pour le si peu d'argent gagné et arriver à un certain niveau, réaménager sa ville, c'est un peu ranger sa chambre, on ne sait pas par où commencer. Ouais, des hommes en slip qui se battent pour gagner de l'argent, ce jeu est très viril. Non, ce jeu est le meilleur, et je vais vous le prouver. Commencer avec une simple cabane comme village et finir avec un village armé jusqu'aux dents, ça fait rêver. En plus de cela, nous pouvons nous battre et améliorer notre attaque, et la crème de la crème, c'est ce jeu est en multijoueur. Vous pourrez affronter votre ami, votre collègue de boulot, votre voisin ou voisine, et même votre mamie. Vous aurez des ennemis comme des amis, des alliés qui feront partie de votre clan. Ce qui donne une motivation en plus, pouvoir et vouloir être le plus fort, avoir le plus grand et le plus beau des villages. C'est la magie de ce jeu qui nous rend tous accros. Enfin bref, tellement de choses à dire sur ce jeu qu'une seule vidéo ne suffirait même pas. Voilà les gens, c'est la fin de ce top 10 de mes meilleurs jeux sur smartphone. À vous de me dire votre classement dans les commentaires. Si ce genre de vidéo vous a plu, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vous invite bien sûr à me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram.
et à vous abonner à ma chaîne pour suivre le reste de mon aventure. Oubliez pas le pouce bleu qui nous rend heureux. C'était Tevzaken. Bye 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 bye. Major laser come for fun.